Ce week-end j'étais au Reptiliade, c'était vraiment bien. J'ai ramené plein de trucs et j'ai ramené aussi une nouvelle bestiole ajoutée au Pokédex, une Fidipus regius. Et aujourd'hui on va s'intéresser à cette espèce et lui aménager un nouveau terrarium. La Fidipus regius est une araignée appartenant à la famille des saltiques. Cette famille est caractérisée par ses deux gros yeux médians qui rendent ces araignées trop mignonnes. L'espèce que j'ai choisie est originaire d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Cette dernière chasse en sautant sur ses proies, ce qui la rend en plus d'être trop mignonne, hyper intéressante. La Fidipus regius peut mesurer jusqu'à 2 cm à l'âge adulte, ce qui fait d'elle l'une des plus grosses saltiques et vivra jusqu'à 2 ans maximum. Pour le terrarium, j'ai choisi un petit terrarium en acrylique. Alors ce qui est bien déjà sur le terrarium, c'est qu'on a des aérations très petites et surtout on a une vitre à l'avant qui est ouvrable très facilement parce que la Fidipus va souvent rester en hauteur. C'est une araignée arboricole. Elle va faire son petit cocon généralement au plafond. Donc on va éviter d'avoir une seule porte sur le toit. On va préférer une porte à l'avant ou bien au fond, enfin peu importe. La Fidipus, elle est là, comme vous pouvez le voir, elle est sur sa petite toile en hauteur. Alors c'est pas une araignée qui reste bien sur sa toile, c'est juste que là elle est dans sa petite cage de transport. Hier elle a mangé et c'est un mâle, du coup je sais pas, je me souviens plus du tout à quel à quel stade elle est. Donc on va pas la laisser longtemps là-dedans, on va lui aménager un petit terra. Hop. Pour le terra, j'ai fait un petit fond en liège, ça ira super bien. Parce qu'il vient avec l'acrylique comme ça, parce qu'on peut vraiment voir tous les côtés. Mais bon, je préfère avoir un fond quand même, franchement c'est mieux, on va pas se mytho. Ça rajoute vraiment un petit truc. Alors pour le substrat, on est sur une espèce qui vient d'Amérique, donc plutôt floride. Du coup, pour le drain, je vais prendre de la pouzzolane. Je vais en mettre un petit peu au fond, puis ça fera très bien l'affaire. Vu que de toute façon, je vais faire une vapo tous les deux jours, ou tous les 2-3 jours. Hop, j'ai mis le drain, je vais mettre de la tourbe. Vous allez voir, je vais pas mettre que ça. Il y a une petite masterclass qui arrive après. Donc la tourbe c'est bien, ça garde l'humidité. Je vais venir faire une petite plante. Les Fidipus, c'est pas des araignées qui creusent. Donc voilà, ce sera tranquille. En plus, à ce qui paraît, c'est vraiment très actif. Donc normalement, je devrais vraiment kiffer. J'ai cette petite néphrolepsis là, je vais la mettre. Bon là, elle est vraiment mal en point, mais je pense qu'elle devrait repartir. Je vais la mettre là, tiens. Ouais, quand la néphrolepsis elle prendra trop de place, je l'enlèverai, c'est pas un problème. Je vais venir mettre l'élément principal, cette petite racine spider. Je vais mettre quelques pierres, pas trop grosses, voilà, ça sera le plus gros élément. Je vais mettre là, comme ça. Bon, ça reste arboricole, donc je vais mettre plus de branchages. Alors là j'ai la petite bromélia, j'ai coupé une partie, j'ai peut-être fait une bêtise d'ailleurs à la coupant, peu importe. Elle est pas non plus hyper belle cette bromélia, je l'ai achetée au Reptiliade, mais franchement c'est pas, voilà, faut la rattraper quoi. Et je vais venir la mettre du coup dans le terra, voilà, comme ça. J'ai aussi une Tillandsia, elle est encore petite, je vais la mettre. Voilà là, juste derrière. Là niveau plante je suis pas mal, mais je trouve qu'il me manque un petit truc à ce terrarium quand même. Et ce petit truc, il est là, un kit racine et gousse pour insectes. Alors ce kit-là s'appelle Biotop et c'est mes potos d'Acop de Top qui le font. Donc moi ça me fait toujours plaisir de leur faire de la pub. Évidemment ce truc-là je l'ai gratté au Reptiliade. Hein. Dans ce kit on a plein de petites gousses où ma Fidipus elle pourra aller dedans, donc ça c'est super. Des feuilles aussi. Ça par contre c'est du baculis, ça fait énormément de tanin dans l'eau. Bon là c'est pas le but, mais voilà, si vous voulez du tanin, baculis c'est pas mal. Alors je vais pas tout mettre parce que ça fait vraiment beaucoup pour un si petit terra. Le terra il fait 18 par 18 par 28. Donc franchement pour une Fidipus c'est très bien. En plus le terra il est surtout en hauteur, donc c'est ça qu'il nous faut parce que c'est une espèce arboricole. Donc ouais, le terra il est vraiment adapté. Alors là je viens de mettre le kit Biotop, franchement ça rajoute vraiment un truc, c'est trop bien. J'ai mis la petite lampe, je vais pouvoir mettre la petite Fidipus. La Fidipus je l'ai pris sur le stand de Terrapodia. Franchement ils sont super sympas, ils m'ont bien conseillé et tout parce que moi je suis pas trop terrariophile. Et ça a l'air super simple comme espèce pour débuter dans un terrario. Donc je dois vraiment me faire kiffer parce que c'est quand même une espèce un peu active. Donc ouais ça va être cool. Je sais pas si on la voit là, je vous montre un petit peu. Elle est magnifique. Franchement trop mignonne. Pour lâcher la Fidipus, je vais venir la pousser avec un pinceau. C'est la petite astuce de chez Terrapodia. Oh enfin! Oh là 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 là. Oh incroyable, j'adore. Oh là là, c'est tellement beau. Oh c'est fascinant. Franchement très content de cet achat là. Elle m'a coûté 30 €, le terrarium 30 €. Après le reste c'est surtout de la récup.
Et puis voilà, c'est super. Alors maintenant, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la maintenance de la Fidipus et surtout des paramètres. Déjà, je vais commencer par là. J'ai passé ça là. Avec ça, j'aurai la température et l'humidité. L'humidité, il faut environ 70, enfin, il faut entre 70 et 80%. La température, il faut pas en dessous de 20 degrés parce qu'on veut un terrarium tropical humide. Entre 20 à 28 degrés. L'idéal, c'est 25 degrés. Si je vois que ça descend trop pendant l'hiver, je mettrai peut-être une petite plaque chauffante ici. Et l'éclairage, c'est classique. Voilà, 8 à 12 heures par jour. Enfin, on se prend pas la tête, quoi. Ouais, là, dans le terrain, je suis à 87% d'humidité. C'est un peu trop, mais ça va redescendre. Vu que je viens de vaporiser, de toute façon, c'est normal. Et je suis à 21,4 en température. Mais ça devrait monter. Pour l'alimentation, ça va surtout manger des proies vivantes. C'est une vraie chasseuse. Elle va chercher partout dans le terrarium de la nourriture. Et elle va vraiment sauter sur ses proies. J'ai vraiment hâte de voir ça, de filmer tout ça. Et puis, Terrapodia, ils m'ont donné des petites fiches comme ça. C'est super intéressant. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour réussir à maintenir des Fidipus. Là, maintenant, c'est vraiment super simple. Et pour l'alimentation, en gros, il y a une petite illustration. Je vous la mettrai au montage. Alors pour la nourrir, j'ai acheté des petits asticots comme ça. Vous voyez, ils sont tout marrons. Alors ils sont pas morts, ils sont en train de se transformer en mouches. Quand ils sont transformés, je pourrais les mettre au frigo, ça les anesthésiera. Ça me permettra de les mettre directement dans le terrarium où elles se réveilleront. Elle commencera à voler et je verrai la Fidipus normalement chasser. Tout ça devrait être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ça. Franchement, une Fidipus, c'est tout petit. Ça fait 2 cm, donc c'est super. Pour un petit terra comme ça, il y a vraiment très peu de matos. Il y a vraiment juste un petit éclairage. Et franchement, c'est super simple. Donc là, la mienne, elle est presque adulte, elle va encore grandir un tout petit peu, elle va prendre quoi, 20%. Donc c'est pratique, ça tient sur un bureau, ça prend pas de place, pas beaucoup de matos. Ce qu'il faut maintenir, c'est humidité entre 70 et 80%. On va arroser du coup tous les 2-3 jours. Une température idéalement à 25 degrés, 20-28. Un terrarium au moins de 20 cm de haut. Et on va nourrir avec des proies vivantes et idéalement qui volent. Alors après, vous n'êtes pas obligé de donner que des mouches. C'est une vraie chasseuse, elle est totalement capable d'attraper des proies de sa taille. Et surtout la Fidipus, il faut la maintenir toute seule parce que ça a des tendances cannibales. Alors pour ce qui est de la reproduction, je vais d'abord parler du dimorphisme sexuel. Donc là j'ai un mâle. Le mâle est noir et blanc avec des chélicères vert, limite vert fluo, c'est franchement très beau. Et la femelle, elle est beaucoup plus poilue, beaucoup plus fluffy et elle a un abdomen beaucoup plus gros et elle est brune. Donc déjà pour la reproduction, il va falloir un terra par Fidipus, un mâle, une femelle, et vous allez pouvoir observer une parade du mâle qui va lever ses pattes avant, ça va être super beau à voir. Et ensuite, la femelle va accepter ou non le mâle. Si votre femelle refuse votre mâle, il y a de grandes chances qu'elle bute votre mâle. Des choses qui peuvent arriver chez les araignées, elles sont un petit peu folles dans leur tête. Mais si votre femelle accepte votre mâle, alors celui-ci va placer ses pédipalpes au niveau de l'abdomen de la femelle. Alors par contre, après vous aurez des centaines de petits qui après finiront cannibales, il faudra les séparer et tout, c'est une vraie galère. Mais franchement, je ne vais pas du tout me lancer dans la reproduction, j'en ai pas du tout envie. Et si vous voulez vous lancer dans la reproduction, il y a des vidéos beaucoup mieux. Allez voir la chaîne de Terrapodia. Franchement, elle fait un super taf sur cette vidéo et elle vous apprendra plein de choses dessus. Elle est beaucoup mieux qu'avec moi. C'est ma première Fidipus. C'est mon second terra dans ma vie. Mon premier terra, c'était des phases de bâton quand j'avais 10 ans. Franchement, cette araignée, elle est super mignonne. C'est vraiment trop bien. En tout cas, je suis très content du petit terra que j'ai aménagé. Je me suis vraiment amusé à le faire. J'espère que vous avez... Non, c'est pas la fin de cette vidéo parce que ma Fidipus est morte. La Fidipus, ça faisait seulement 2 jours qu'elle était dans le terrarium, donc il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer son décès. Et ça pourrait par exemple être le silicone que j'ai utilisé pour coller les plaques de liège entre elles, ou encore les branches que j'ai utilisées qui viennent de mon jardin. Donc il y a soit ça, soit ça. Et pour moi, la solution la plus probable, c'est qu'elle était en mue et que je l'ai sortie de son cocon, donc dans sa boîte, et qu'elle a loupé sa mue et que ça l'a tout simplement tué. Moi, j'ai fait l'erreur de croire que parce qu'elle avait mangé, j'étais tranquille là-dessus et peut-être qu'en réalité, pas du tout. Mais ça, je le saurais jamais de toute façon. Si c'est ça, si c'est pas ça, je pouvais pas le savoir, quoi. Titouan a laissé un vide immense en moi. Donc pour combler ce vide, j'ai racheté une nouvelle araignée, une autre Fidipus regius mâle, exactement la même localité Floride. Et là, je vais pas faire la même erreur. Je vais prendre la Fidipus, je vais ouvrir le pot et je vais laisser la Fidipus sortir d'elle-même dans le terrarium. Là, elle vient de muer, elle a fait une belle mue et j'espère que ça ira à ce niveau-là. Pour préparer l'arrivée de ma nouvelle Fidipus, j'ai en amont désinfecté l'entièreté du terrarium, donc j'ai tout passé au micro-ondes, en fait, même le fond, les branches, le sol aussi, et j'ai carrément changé le sol, j'ai remplacé, j'en ai remis un nouveau. J'ai pas remis de drain, en réalité, je vais faire une vapo de temps en temps, je pense pas que j'ai besoin de drain, surtout que le fond il est pas étanche, donc en soi ça sert à rien. Et je pense que ça devrait le faire, ça devrait être pas mal. Je suis vraiment dégoûté pour le décès de Titouan. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour lui offrir le meilleur habitat possible, avec un grand terrarium, une belle surface d'exploration et des paramètres adaptés. En tout cas, la nouvelle Fidipus s'appelle Galaxy Destroyer. Et on va la mettre tout de suite dans son terrarium.
C'est vrai que le terrarium de l'araignée est très proche de l'aquarium du Chana, donc j'ai mis une cloison en liège pour vraiment pas que les deux puissent se voir, parce que les mouvements vraiment incessants de la grosse là, de la Pholasse, ça pourrait facilement stresser la Fidipus, et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai mis des grosses cloisons partout. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur ma Fidipus. Bah, c'est une espèce super, moi je suis content d'avoir cette espèce là. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Évidemment, j'espère que sur la chaîne il y aura plus de terrariophilie. Il y a quelques espèces qui m'intéressent et des espèces aussi qui sont sous certificat de capacité malheureusement. Et oui, on verra bien comment ça se passe à l'avenir. C'était Nathan, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entièrement et à la prochaine.